Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous accueillir afin de continuer d'étudier la parole de l'Éternel. Nous avons vu précédemment Nouveau murmure. Aujourd'hui, c'est la réponse. La référence se trouve au livre de Exode, chapitre 16, les versets 4 et 5. Exode, chapitre 16, les versets 4 et 5. Avant d'aborder ce thème, recherchons les directives du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi encore en ce jour, car nous nous apprêtons à ouvrir le livre. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais que tu retiennes et que tu gardes à l'esprit que nous sommes en guerre. Depuis la création du monde, l'ennemi s'est organisé afin de pousser Ève et Adam à s'opposer contre Dieu. Ils se sont opposés à Dieu. Et à travers l'histoire de l'humanité, il y a toujours ce conflit entre le bien et le mal. Le peuple était en esclavage en Égypte. Dieu est descendu conformément à sa promesse pour le délivrer, le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais une fois sortis d'Égypte, ces gens ont totalement oublié leurs conditions. Ils ont oublié ce qu'ils ont vécu là-bas. Ils se sont rebellés. Et chaque fois qu'il y avait une situation particulière, ils s'opposaient à l'Éternel. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient esclaves, qu'ils étaient maltraités, qu'ils étaient malheureux. Non, ils ont oublié cela. Ils ont totalement oublié cela. Et ils s'élèvent continuellement contre l'Éternel. Afin de comprendre ce que nous lirons aujourd'hui, nous sommes bien obligés de relire les versets précédents, c'est-à-dire à partir du verset 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Murmurer, murmurer. Ils ne faisaient que cela, murmurer. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Tu entends cela? Des personnes qui ont vu les 10 plaies déversées par l'Éternel sur l'Égypte. Parmi ces plaies, il y a une que j'aime bien. 3 jours de ténèbres. Tu es en Gozen, tu as le soleil, et tu regardes juste là, la frontière où habitent les Égyptiens. Ténèbres pendant 3 jours. Tu as vu cela. Tu as entendu les cris des Égyptiens le jour du départ.
Tu as vu la mer Rouge s'ouvrir. Tu es passé à travers la mer Rouge et arrivé de l'autre côté, tu as vu plus tard les dépouilles des soldats égyptiens morts. Comment peux-tu dire que Dieu t'a emmené pour te faire mourir de faim dans le désert? Est-ce que c'est rationnel? Mais pas du tout. Que fait Dieu? Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en mangera. Et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Et nous nous arrêtons ici. Que dégageons-nous? Le peuple se plaint. Le peuple se plaint toujours. Je voudrais attirer ton attention sur quelque chose de fondamental. Ils avaient des pots de viande en Égypte. Ils mangeaient. Quoi de plus naturel? Ce sont des esclaves. Les Égyptiens nourrissaient. Ils organisaient peut-être même des festins. Pourquoi? Par amour? Pas du tout. Ils voulaient s'assurer que les esclaves seraient en bonne santé pour produire plus. C'était un investissement. Retour sur un investissement. Alors maintenant, je vais t'expliquer quelque chose de fondamental. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna une alimentation spécifique. Les fruits, les céréales, des légumes. C'était cela l'alimentation de l'homme. Il ne mangeait pas d'animaux puisque la mort n'existait pas. Donc, il n'y avait rien comme produit de ce type. À cause du péché, il y a eu le déluge. Et pendant 5 mois, de l'eau sur la terre. Toute la végétation a disparu. Quand ils sortirent de l'arche, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien à manger. Il restait probablement un peu de vivre dans l'arche. Et alors Dieu a autorisé à manger tout ce qu'il y a souffle de vie. Mais oui, il n'y a rien à manger. Alors ils ont réfléchi, ils ont regardé, analysé. Il y a beaucoup de lièvres, il y a beaucoup de canards, il y a beaucoup de porcs, etc. Ils ont commencé à manger les animaux qui produisaient beaucoup de petits. Ils n'allaient pas tuer la vache. Mais non, il n'y a qu'une seule vache et un bœuf. Et il faut attendre des mois pour qu'ils mettent bas. Et plus tard, il donna une liste d'animaux purs et impurs. Alors, chaque animal remplit un rôle précis. À cause du péché, les gens furent autorisés à manger de la viande. Maintenant, ils vont entrer dans la terre promise et Dieu propose une alimentation spécifique, sans viande, afin de les purifier et les aider à jouir d'une meilleure santé. Les 2 fois où Dieu a donné à manger au peuple Adam et Ève, c'était une alimentation sans viande, produits carnés. Et c'est ça le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que toi et moi qui sommes là, nous sommes appelés un jour à entrer dans la nouvelle Jérusalem, la terre que Jésus prépare pour ses enfants. Et nous aurons encore une alimentation identique à celle qui était en Éden. Pourquoi? Parce que la mort n'existera pas. Quand certaines personnes sont malades et confrontent des maladies telles que X, Y, Z, je ne veux pas les nommer, les médecins, que disent-ils?
ne mangez pas la viande rouge. Pourquoi? Si la viande rouge ne doit pas être mangée lors de certaines maladies, c'est bien parce que la viande rouge a un effet sur le corps. Alors je t'invite à faire une recherche sur Internet pour savoir quelles sont les conséquences de la viande rouge sur le corps. Maintenant, je me répète, la viande n'est pas ce qui détermine ton salut. Nous sommes en train de découvrir pourquoi dans le Notre Père, Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Notre prochaine étude s'intitule « La méthodologie ». La référence est Exode 16, versets 6 et 7. La méthodologie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous tournons toujours vers toi, nous te remercions de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité. Cet esprit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, de nous aider à saisir tout ce que tu as à nous dire. Nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.